Bonjour la team, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une auto-évaluation pour le programme Arima. Je pense que beaucoup de monde le demande et qui sont intéressés. Donc on va commencer ici, on va à Google. Donc, on va taper Google et on va taper par la suite voilà, auto-évaluation Arima. Voilà, ça s'affiche ici. Vous cliquez ici. Et quand vous cliquez ici, voici le premier lien gouvernement du Québec. Comme vous voyez là, le Q en vert. Vous cliquez ici. Donc moi, j'ai pris un cas, euh, pardon, un cas réel. Donc c'est moi qui choisis ce cas comme par hasard. Euh, c'est une femme qui est enseignante, qui a fait des études en mathématiques, et qui a fait aussi un diplôme d'enseignement. Donc on va voir les détails par la suite. Donc on va faire commencer ici. Donc là, comme on voit ici, c'est 0 sur 1300 le score. Donc le maximum, c'est 1300. Donc là, la première question, c'est quel est votre état matrimonial? Voilà. Donc ici, si célibataire, on fait célibataire. Si marié, on fait marié. Donc, dans notre cas, c'est marié. Donc, on va faire continuer. Donc, ici, est-ce que votre époux ou épouse euh, de fait ou conjoint de fait vous accompagne? Donc, ici, si il vous accompagne, on fait oui. Dans notre cas, c'est oui. Sinon, vous mettez non. On met continue. Donc là, si vous voyez, ça a augmenté le score à 1320. C'est pour le conjoint. Donc quel âge? L'âge, c'est elle a entre 18 et 30 ans. Donc là, l'âge, si vous voyez ici, si je fais 18 et 30 ans, ça va me donner un 110. Donc si je fais 31 ans, ça va diminuer 10 points. 32 ans, 5 points de plus, donc 15 points. 33 ans, donc 4 points de plus, 19 points, etc., etc., etc. Et là, 45 ans ou plus, vous n'aurez pas de points pour l'âge. 44 ans, vous aurez 6 points. 43 ans, vous aurez 17 points. 42 ans, vous aurez 28 points, etc. Donc dans notre cas, c'est entre 18 et 30. Donc là, on fait continuer. On va continuer. Donc ici, on a vu indiquer votre niveau de scolarité le plus élevé. Donc dans notre cas, c'est un Master 2. Et Master 2, c'est un cycle 2. Il est là, voilà. Université, premier cycle, non. Deuxième cycle, un an ou plus. Donc elle a 2 ans. Donc on fait ici. Donc vous voyez ici, le score a augmenté aussi. Donc si vous avez une licence de 3 ans ou plus, vous mettez ici. Si vous avez seulement complété 2 ans de cycle 2, vous cliquez ici. Cycle 1 plutôt université ici. Et un an, vous cliquez ici. Et pour tout ce qui... je vais être un peu bref pour ne pas prendre beaucoup de temps. Donc secondaire général, c'est niveau, on va dire, lycée, voilà. Euh, bac, bac, lycée, troisième année secondaire, etc. Donc, secondaire professionnel, c'est tout ce qui est diplôme de professionnel. Comme ici en Algérie, par exemple, on a les centres de formation professionnelle. En général, ça demande deuxième année lycée ou troisième année lycée. Donc, en général, c'est ça, secondaire professionnel. Donc, etc. Donc, après, on va pas rester beaucoup ici. Donc ici, c'est cycle 2. On va continuer aussi dans notre cas. Donc on a 178 points, comme vous voyez ici. Domaine de formation. Donc domaine de formation, trouver un domaine de formation. Là, c'est très très important. Il y a beaucoup de gens qui se trompent ici. Donc là, on a section A, B, C, D, E. Donc vous allez voir ici, on clique sur ce lien. Ça va nous donner, nous envoyer dans un fichier ou nous ouvrir un fichier PDF. Donc ici, donc comme vous voyez ici, on ne met pas d'erreur s'il vous plaît. Donc ici, on a liste des domaines de formation. On a point ou O
critères domaine de formation de la grille de sélection des travailleurs qualifiés. Donc on a partie 1 et partie 2. La partie 1, c'est pour les diplômes étrangers. Et la partie 2, c'est pour les diplômes au Québec, du Québec. Donc, on ne fait pas l'erreur et on ne cherche pas dans cette section à droite si on est diplômé dans notre pays. Donc, voilà. Donc, par exemple, dans notre cas, c'est mathématiques. Donc, je vais cliquer CTRL F. Je vais chercher mathématiques. Enfin, je vais cliquer maths. Donc là, voilà, mathématiques, BAC, bac, mathématiques, appliquées. Et on a ici, mathématiques, si je vois pas bien là. Voilà, mathématiques, là c'est pour le Québec. Non, c'est pas intéressant. Donc pour notre cas, c'est une diplômée d'Algérie. Donc là, on a mathématiques tout court ou mathématiques appliquées. Dans notre cas, c'est mathématiques tout court. Donc, mathématiques tout court, c'est la section B. Comme vous voyez ici, la section B. Voilà, j'espère que vous voyez bien ici, parce que là, je ne vois pas, il est où le zoom? Voilà, il est là. Donc, on va zoomer un peu. On va mettre sur 120 pour que vous voyez bien. Donc, voilà, on va mettre 150, c'est mieux. Donc, 150, voilà. Normalement, vous voyez bien ici, section B. Donc là, je reviens à ma recherche. Quand vous cliquez CTRL F, et vous avez une barre de recherche qui s'affiche là en haut. Là, l'écran il est un peu coupé, donc vous ne pouvez pas la voir. Mais quand on voit ici, c'est mathématiques appliquées et mathématiques. Là, c'est au Québec, à droite, toujours. Donc, ici, on a mathématiques tout court. Donc, dans notre cas, c'est mathématiques tout court. Et on voit ici, c'est la section B. Pour le récurrent principal, c'est 9 points. Donc, on va mettre ici, section B. Vous voyez ici, le score, il est à 178. Quand on met section B, ça va bien augmenter le score, comme vous voyez. Si c'est section C, ça augmente un peu. Si c'est section E, c'est 0 points. D, c'est 12 points de plus seulement. Donc, comme vous voyez. Mais section A, c'est beaucoup de points en plus. Section B, c'est 226 points, que vous voyez ici. Très bien. Donc là, on va mettre section B. On va continuer. Donc, indiquer le niveau de scolarité plus élevé associé à un diplôme que vous avez obtenu au Québec. Si vous avez obtenu au Québec un diplôme, par exemple, premier cycle, par exemple, vous mettez ici, vous aurez beaucoup de points en plus. Si vous n'avez pas de diplôme au Québec, aucun diplôme obtenu au Québec. Voilà. On va mettre continuer. Donc là, section diplôme du conjoint. Indique le niveau de scolarité le plus élevé complété par votre époux ou votre conjoint de vie. Voilà. Donc ça dépend. Dans notre cas, j'ai là en face de moi. Donc là, c'est un master. Le gars, il a un master, le conjoint. Donc cycle 2. Ça va augmenter de 10 points, si vous voyez ici. Et cycle 1, c'est la même chose. Donc que ce soit, je parle toujours ici en Algérie, s'il a une licence ou un master, c'est la même chose. Vous voyez ici. Donc aucun diplôme là, c'était 226. Vous voyez toujours là, le nombre de points. Quand je vais mettre ici cycle 2 master, c'est 10 points. Et quand je mets cycle 1, c'est 10 points aussi. Donc ça change pas beaucoup. Donc on va mettre cycle 2 pour le conjoint. Continuer. Donc indiquer le niveau de scolarité le plus élevé associé à un diplôme que votre époux ou conjoint de fait a obtenu au Québec. Dans notre cas, il n'y a pas de diplôme obtenu au Québec. Ils sont ici en Algérie. Donc vous pouvez, si votre conjoint, je sais pas, il a fait l'université par exemple, ou il a fait un DEP par exemple, on va mettre ici, ça va augmenter les points. Donc, mais dans notre cas, c'est aucun diplôme du Québec. On va mettre continuer.
Donc ici, la durée de l'expérience de travail. Donc combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein, 30 heures par semaine, le minimum de 30 heures par semaine, ou c'est ça le temps plein, ou l'équivalent à temps partiel. Je vais vous montrer comment faire l'équivalent à temps partiel. Avez-vous acquis euh, tout territoire confondu au cours des 5 dernières années? Ça veut dire tout territoire confondu. Ça veut dire, si vous avez travaillé, par exemple, dans notre cas, c'est que l'Algérie, mais si vous avez travaillé en France, au Canada, au Québec, etc., donc vous allez mettre toute votre expérience de travail. Là, on parle des 5 dernières années. Vous voyez ici. Donc, 5 dernières années, dans notre cas, elle a travaillé 8 ans, 9 ans. Donc là, je vais mettre seulement 60 mois. Donc 60 mois, c'est 12 mois par 5 multiplié par 5. Donc ici, on va mettre continuer. Ah, si, pardon, je vous ai pas montré. Si vous avez travaillé par exemple 2 ans, vous faites le calcul 24 mois fois 12, plutôt 24 mois. Vous cliquez ici, 24, vous mettez ici 24 mois, c'est par mois. Et si vous avez travaillé à temps partiel, moins de 30 heures semaine, vous allez ici, la petite fonction ici. Donc le nombre d'heures par semaine travaillées divisé par 30, le résultat multiplié par la durée en mois de l'emploi à temps partiel. Je vais donner un petit exemple ici. Par exemple, si vous avez travaillé 20 heures par semaine, ok, 20 heures par semaine, vous avez divisé 20 heures sur 30 heures, comme on voit ici. Et le tout fois, par exemple, vous avez travaillé 60 mois, 5 ans, on va dire. C'est 60 fois 60. Vous voyez? Donc là, vous avez 40 mois. J'espère que c'est clair. Normalement, c'est facile. Donc là, voici un exemple ici. Donc là, 10 heures par semaine, divisé par 30, sur 30, multiplié par 24 mois, dans le cas de 2 ans. Donc là, on trouve que 8 mois. Donc c'est bon. Donc là, on fait continuer, suivant. Donc combien de mois d'expérience professionnelle à temps plein euh, ou l'équivalent à temps partiel avez-vous acquis au Québec? Donc dans notre cas, c'est 0. Il n'y a rien au Québec. Donc combien de mois d'expérience professionnelle? Ça, c'est dans le reste du Canada, hors Québec. Donc dans notre cas, c'est 0. Si vous avez travaillé ou votre conjoint travaille, vous avez travaillé plutôt au Canada, vous mettez ici le temps en mois. Voilà, la durée en mois. Donc ici, occupez-vous un poste actuellement, un emploi plutôt? Oui, dans notre cas, oui. Donc trouvez le code classification nationale. Donc là, c'est la CNP. Donc là, je rappelle que la CNP au Québec, c'est toujours ici, dans Arima, c'est toujours la CNP de 2016, c'est pas de 2021. Donc voilà. Donc ici, je peux parler des points. Donc quand on met 60 mois, ici, on avait 236 points. Donc quand on met 60 mois, ça va augmenter de 100 points. Donc 60 mois, comme vous voyez ici, 336 points. Donc Québec 0. Le reste du Canada 0. Donc là, on va revenir à la CNP. Donc la CNP, trouver classification nationale associée à la profession que vous travaillez actuellement, que vous occupez actuellement. Donc là, dans notre cas, c'est 40, 31. 40-31, c'est enseignant au niveau secondaire. Donc là, on va ouvrir ça. Ça va nous ouvrir une page. Là, on peut trouver notre classification. Donc là, c'est la classification de 2016, comme je vous ai déjà signalé. Donc ici, dans notre cas, c'est enseignant. On fait ici enseignant. Pardon, enseignant. Voilà. On fait recherche par le mot-clé.
Donc là, enseignement de droit, non. Voilà. Donc là, enseignement, voilà, exactement, c'est ça. C'est enseignant et enseignante au niveau secondaire. Si vous êtes au niveau primaire, vous avez 40-32, c'est enseignante au niveau, enseignant ou enseignante au niveau primaire et préscolaire, etc. Là, c'est être enseignant, etc. Donc, vous cherchez ici par mots-clés. N'oubliez pas de chercher avec la CMP de 2016. Voilà. Donc ici, c'est 40-31, c'est bon, je l'ai mis ici. Suivant. Donc là, quelle est la durée de mon expérience de travail professionnel à temps plein, toujours, acquise dans cette profession? Donc là, on a 36 mois et plus. Donc on a, quand je vous ai signalé, 9 ans, donc 36 mois et plus. Si vous avez entre 24 et 35 mois, vous mettez ici, ici, ici. Comme vous voyez ici, ça change ici. Entre 0 et 11 mois, vous n'avez pas de points. 12 et 23 mois, vous aurez des points. Et là, vous aurez aussi des points. Et là, vous aurez 100 points, je pense, voilà, le maximum. Parce que là, le domaine, il est demandé. La profession, elle est demandée. Donc ici, offre d'emploi validée. Qu'est-ce que c'est qu'une offre d'emploi validée? Une offre d'emploi validée, c'est une offre d'emploi du Canada émise d'un employé canadien qui doit la signer dans le ministère, au niveau du ministère, il doit l'approuver ou la valider. Donc là, il vous envoie cette offre. Donc là, si vous aurez une offre d'emploi validée, donc vous aurez beaucoup de points en plus. Dans notre cas, non, mais je vais mettre ici oui pour voir combien de points en plus. Donc cette offre validée, elle est dans le territoire métropolitain, la communauté métropolitaine de Montréal ou hors Montréal. Donc la CMM, on appelle ça CMM. Voilà. Si c'est dans la communauté, vous voyez ici le score, il est 436, il va devenir à 600, ça va devenir à 616. Et là, hors la communauté métropolitaine, c'est, je pense, 376 points ou quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est beaucoup de points en plus. Donc là, et là, c'est les tirages en général, ça inclut l'offre validée hors le territoire de CMM. Donc là, on va faire non, parce qu'on n'a pas d'offre d'emploi. Et ici, on a connaissance linguistique en français. Avez-vous passé un test de français au cours de 2 dernières années? Parce que le test, la durée de validité TAO, c'est 2 ans. Donc là, on va mettre oui. Parce que là, la candidate, elle a passé le test. Quel était le résultat? Français, compréhension orale. Compréhension orale, c'était C1. Vous voyez aussi les points, ça augmente. Toujours vos yeux sur ces points-là. Et aussi, on a expression orale, c'est un C2. Ça augmente beaucoup de points là. Déjà, on est à 569. Compréhension écrite, c'est un C1. On est à 587 points. Et compréhension, expression écrite, pardon, c'est un B2. Donc déjà, on est à 602 points. C'est bien, c'est merveilleux. Hein? On n'a pas encore terminé. Donc la connaissance linguistique combinée en français-anglais. Dans notre cas, la candidate, elle n'a pas passé le test d'anglais. Mais si vous passez le test d'anglais, on va mettre oui, juste une petite simulation. Vous voyez, le score est à 602 points. Dans ce cas, quand vous aurez un bon résultat en français, dans le test français, dans notre cas, la candidate a passé le TCF Canada. Donc là, en anglais, si vous aurez une seule épreuve, une note moyenne, par exemple, on fait ici. Vous voyez ici, combien de points en plus? Si on met là, on a 602 points. Et là, vous voyez, 67 points de plus. C'est quand même, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de points. Hein. Juste une seule épreuve. Vous voyez ici, je vais mettre toutes les autres épreuves au minimum. Et à n'importe quelle épreuve. Hein. Donc, vous voyez ici. Donc à n'importe quelle épreuve. Donc mais là, pour vous montrer que c'est n'importe quelle épreuve, vous aurez un niveau. Donc là, je vais mettre par exemple ici minimum. Donc on est à 602 points toujours.
Et là, je vais mettre ici moyen. Vous voyez, n'importe quelle épreuve, vous aurez un niveau moyen entre 5 et 6,5. Vous aurez 67 points de plus. Donc, c'est très intéressant. Donc là, je vais mettre non, parce que le candidat n'a pas passé le test. Donc, connaissance linguistique du conjoint. Là, le conjoint a passé le test. Et il a eu un résultat en français, compréhension orale, C1. Expression orale, il a eu un C1 aussi. Expression orale, c'est un C1, B2. Attendez, je vais voir, oui. C'est un C1, c'est un B2, pardon. Voilà, donc on prend en charge que on prend en considération que les épreuves de l'oral pour le conjoint. Donc là, si vous voyez, on est à 635 points. C'est un très 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 bon score. Voilà. Donc vous voyez ici, là, c'est 110 sur 110. Niveau de scolarité, c'est 68 sur 70. Si vous avez un doctorat, donc ça va accomplir le truc là. Ça va compléter le maximum. Donc là, domaine de formation, c'est 48, section B, on a dit. Donc, diplôme au Québec, on n'a pas. Durée de l'expérience de travail, c'est 100%. Parce que là aussi, c'est demandé. La CNP, elle est trop demandée. Donc là, c'est 0,0. Diagnostic main-d'œuvre, là, c'est trop demandé. Donc là, on a mis 100 sur 100. Et là, c'est l'expérience, quel que soit votre CNP. Voilà. Et l'offre d'emploi, c'est 0 sur 380 points. Comme je vous ai déjà dit, je vous ai dit 370 points. Et non, c'est 380 points. Voilà. Connaissance du français, 166 sur 80. Et là, connaissance linguistique en anglais combiné, donc on n'a pas. Et ici, diplôme du conjoint, c'est 10 sur 10, comme je vous ai dit. Licence ou master, c'est la même chose. Diplôme du conjoint du Québec, non. Connaissance linguistique du conjoint, c'est 33 sur 40. Donc c'est bon, on a terminé, c'est ça. C'est ça l'évaluation, l'auto-évaluation. J'espère que vous aurez de très bonnes notes. Très bon score aussi. Et là, il faut pas se tromper, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser les questions en commentaire. Donc, il n'y a aucun problème. J'espère arriver à répondre à tout le monde. Et bon courage à vous tous. Et merci beaucoup. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, et de nous mettre des pouces et des commentaires en question, des questions en commentaire, et pour m'encourager à faire de plus de contenu, parce que là, la prochaine vidéo, je pense à faire une simulation d'une déclaration d'intérêt. Voilà. Je vais continuer avec ces candidats, cette candidate-là. Donc si vous m'encouragez, vous partagez la vidéo, donc je vais continuer et mettre une simulation d'une déclaration d'intérêt. Voilà. Merci à vous tous et ciao ciao, salam alaikum.